Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, on est parti pour une série de vidéos qui vont avoir pour sujet toutes les astuces, la meilleure manière en fait de procéder pour pouvoir trouver un emploi au Canada et mettre toutes les chances de ton côté. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu, c'est très important, comme ça fait en sorte que la chaîne YouTube soit de plus en plus connue, qu'il y ait de plus en plus de monde, que la communauté devienne de plus en plus importante. N'oublie pas aussi qu'il y avait déjà une vidéo qui s'intitulait « Comment trouver un emploi au Canada et au Québec » que je t'invite à aller voir. Dessus, on parle notamment des sites internet pour pouvoir trouver un emploi depuis ton pays d'origine, que ce soit au Canada ou au Québec. On est parti pour l'entrevue. Donc l'entrevue va reprendre quand même clairement ce que tu as indiqué dans ton CV et dans ta lettre de motivation. Donc, ça veut dire quoi? Tes valeurs à toi et les valeurs de l'entreprise à qui tu t'adresses, le tout un petit peu mélangé, dans le sens où tes valeurs correspondent à celles de l'entreprise. Premier point le plus important pour l'entrevue, tu l'auras vu si tu as regardé les 2 vidéos précédentes, te renseigner sur l'organisme en question. Allez regarder sur Internet, allez essayer de comprendre quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelle est la mission globale de cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle fait, comment toi tu peux te mettre, si tu veux, en avant par rapport à ces valeurs-là, par rapport à cette mission-là. C'est ça réellement le plus important, le plus capital, je te dirais, au niveau de l'entrevue. Alors évidemment, il faut que tu sois quand même honnête avec tes propres valeurs. Il faut que tu remettes en avant ce que tu as indiqué dans ton CV, c'est-à-dire tes fameuses compétences, entre autres, et que tu indiques comment ces compétences-là peuvent être un atout pour l'entreprise à qui tu t'adresses. C'est capital. Tu dois donc préciser, si tu veux, certaines maîtrises de tes compétences qui sont en rapport avec l'entreprise. Et après ça, tu vas devoir faire face, ou en même temps, à un moment donné, à une série de questions qui sont toujours un petit peu les mêmes questions qui reviennent. Donc évidemment, quelle est ta meilleure qualité, quel est ton meilleur défaut? Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu prépares. Attention, ne dis pas que tu es méticuleux, ça passera pas. C'est quelque chose de cliché, de classique, ce à quoi l'employeur s'attend parce que tu ne sais pas quoi répondre. Ton plus gros défaut, c'est d'être méticuleux ou précis. Ça fonctionne pas. Trouve des vrais défauts, trouve des vraies qualités, mets en avant évidemment tes qualités par rapport à tes défauts et qu'elles correspondent encore une fois aux compétences dont tu as pu parler dans ton CV. Tu peux avoir des questions aussi par rapport à ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant en termes d'expérience professionnelle. Donc, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier, par exemple? Qu'est-ce que tu as pu terminer dans une expérience professionnelle en question? Et évidemment, d'élaborer là-dessus. Pourquoi ça t'a rendu fier? Quels ont été les mécanismes que tu as mis en place pour réussir ce résultat-là? Donc, réellement, ça, c'est les choses les plus capitales au niveau de l'entrevue. Donc, si tu n'es pas sûr par rapport à tout ça, j'offre aussi mes services sur canadaenofr.org. Tu peux avoir ce qu'on appelle une sorte de coaching individuel via du tutorat, moyennant finance. On se rencontre en vidéo de manière personnalisée. On va pouvoir parler de ton cas par rapport à la recherche d'emploi. J'offre aussi la rédaction donc sur canadaenofr.org. Je t'envoie à mon site internet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'oublie pas, comme d'habitude, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, site internet canadaenofr.org avec les services que je peux offrir. Pas oublier de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner, évidemment. Tu peux aussi faire de la donation vis-à-vis PayPal ou même m'acheter un café. Tu trouveras le lien de tout ça dans la description. Et là-dessus, on se dit à la revoyure. Ciao, bye.